Ok, il est 20 heures, nous sommes à Joinville. Le direct, la date, c'est ça, le 22 juillet 2026, le direct d'aujourd'hui, un orchestre comme corps territoire. Et évidemment, tout le monde sait que je ne suis pas chef d'orchestre, que je ne joue pas dans un orchestre. Nous allons utiliser l'orchestre pour commencer à mieux nous comprendre, vous aussi, et même avec une représentation de l'État. Un orchestre comme corps territoire. Comment peut-on regarder un orchestre et y déceler des valeurs qui peuvent nous être représentatives? Comment puis-je regarder un orchestre? N'est-ce pas? Le chef d'orchestre, l'orchestre, 30 éléments. Le chef d'orchestre et les musiciens utilisent les petites formations et les différentes sections de l'orchestre. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Nous ne sommes évidemment pas experts. L'idée est celle du chef d'orchestre, l'orchestre. Le chef d'orchestre est là, au centre, dirigeant un mouvement, une qualité, mettant en valeur certains points. Et c'est essentiel pour nous comprendre et commencer à mieux appréhender notre manière d'être. Un orchestre comme un corps territoire. J'ai déjà évoqué, lors d'autres diffusions en direct, l'importance de l'État lorsqu'il naît d'un corps. Notre État, non seulement l'État brésilien, mais plusieurs États, plus de 90% de tous les États. L'État, en tant qu'entité, est une entité qui peut être une personne, un numéro CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, ou quelque chose d'isolé de tout territoire. Il est isolé, il est abstrait. L'État ne repose sur rien. Alors, que se passe-t-il? Tout État est facilement détourné par des personnes très riches du territoire, car nous allons parler d'orchestre aujourd'hui pour comprendre que l'orchestre peut aussi être un corps, le territoire un collectif, et que vous pouvez aussi être un collectif avec vos idées et vos pensées. Nous allons donc extrapoler à partir de là. Notre idée est que l'État peut être un correctif pour tous les autres et n'est pas détourné, travaillant pour. Voilà l'idée. Ce n'est donc pas une idée difficile. Nous allons nous concentrer sur l'élément dominant, mais en plus de cet élément, nous allons vous emmener. Aujourd'hui, mon frère est venu à Joinville et nous avons fait un barbecue, fait la fête et beaucoup discuté. Une des choses dont je lui ai parlé, et je lui en ai reparlé, c'est que la conscience est bel et bien spatiale. Tout ce que vous percevez et tout ce que vous voyez a une représentation, une abstraction au sein de votre corps. Trois dimensions. Pourquoi trois dimensions? Parce que cela se situe dans le cerveau, les viscères, les muscles, toutes ces dimensions corporelles. L'environnement qui vous entoure possède des dimensions qui déterminent la manifestation de la conscience. Il contracte vos muscles, impose vos routines, vos croyances et bouleverse votre perception. Il possède donc une représentation interne en trois dimensions. Au-delà de ces trois dimensions, il en existe deux autres, le mouvement de ces espaces intérieurs et les qualia. Le mouvement de ces espaces, je perçois ceci maintenant, un souvenir du passé, un souvenir du futur, un souvenir d'apprentissage, une mémoire sémantique ou épisodique. Est-ce que je perçois ceci ou cela? Ces perceptions et cette attention créent cet espace. Donnez-lui plus d'espace, donnez-lui plus d'espace. Et soudain, un cahier par-ci par-là. Vous transformez cet espace en cahier. Voilà, nous revoilà avec le chef d'orchestre. L'orchestre est là. La partition est devant chaque musicien. Chacun sait ce qu'il a à faire, ils sont bien entraînés, leur technique est impeccable, ils ont des meneurs, ils sont précis, ils ont la partition, ils respirent, ils acceptent les erreurs de l'orchestre, et il y a aussi une beauté qui se produit quand il se ressaisit, c'est cette beauté qui captive. Et cela dépend beaucoup du chef d'orchestre, d'accord? Le chef d'orchestre est celui qui synchronise sans donner d'ordres autoritaires. Il saura guider l'ensemble. Et cet exemple nous sera très utile.
J'ai répété quelque chose à mon frère aujourd'hui, quelque chose que je dis souvent à beaucoup de gens. Bon, Jato, et qu'est-ce que le karma humain? Le karma humain, c'est croire en ce que l'on pense. Intéressant, non? Chaque pensée est une structure présente dans notre corps, stockée à partir de souvenirs anciens ou nouveaux, ou issus d'un processus cognitif. Et la pensée vient, c'est un produit qui vient pour partir. C'est la sortie de notre système corps-territoire. La pensée, elle veut partir. La pensée. Dès l'instant où la pensée. Si vous avez une croyance et que vous y croyez, elle vous revient. Elle se réincarne. Elle devient votre propre karma, fruit de vos croyances. Les pensées viennent à vous et vous les gouvernez, ainsi que vos attitudes, vos idées et votre attention, car vous êtes maître de votre vie. C'est l'idée de la maîtrise aujourd'hui. Bien sûr, si quelqu'un regarde le lien que j'ai placé là où se trouve cette maîtrise, notre proposition principale est d'essayer d'observer, grâce à la MIRS, une technique de mesure cérébrale, les 30 composantes de cette maîtrise et de déterminer s'il existe une symétrie ou une synchronicité entre elles. C'est très technique, destiné aux chercheurs, et nous allons seulement prendre des exemples. La spectroscopie proche infrarouge mesurera l'hémodynamique cérébrale. L'électroencéphalographie pourrait mesurer certaines choses. La synchronisation est essentielle, mais l'analyse des données EEG de 30 personnes est plus complexe. Il faut aussi considérer la respiration, la variabilité de la fréquence cardiaque et la vidéo de synchronisation qui ne permet pas d'enregistrer tout, mais ce sont des pistes. La combinaison de ces facteurs peut donner une idée du comportement du groupe. En recherche, il est préférable de se concentrer sur un seul élément et d'observer s'il produit des résultats spécifiques avant de continuer. L'idée est la suivante. Au moment où cet orchestre joue, quel est le moment qui crée vraiment la synchronisation? Quel est ce moment qui crée une transcendance où le public, les musiciens et le chef d'orchestre se sentent touchés par quelque chose de plus grand? Ce quelque chose de plus grand, c'est le collectif, le nous inclusif, un nous qui englobe le public, qui nous concerne tous. On éprouve alors le sentiment d'être élevé, de s'affranchir de sa situation initiale pour contempler l'ensemble, y compris le collectif. C'est l'idée du corps-territoire. Les musiciens sont déjà formés, le chef d'orchestre a répété de nombreuses fois, mais il va faire un mouvement, un pas, le point culminant. Il va permettre ce moment d'apogée. Mais l'accent est-il toujours mis sur le deuxième mouvement de la direction ou, je ne sais pas, sur un certain nombre de secondes? Non, car l'accent que nous donnons dépend de la réaction du public, de ce qu'il ressent des musiciens, de leur performance et de la sienne. Et le public mettra l'accent sur ce qu'il ressent. Et ce sentiment est collectif. Il ne provient pas d'une seule personne, mais du nous inclusif. Le nous comme territoire corporel. Ce n'est pas seulement la partition, ce n'est pas seulement le rythme. C'est l'essence, c'est l'existence, c'est vivre le présent à son intensité maximale dans le nous ensemble. Nous ne formons pas un territoire unifié, simplement ensemble, en nous touchant, en nous exprimant et en nous touchant. Voilà l'idée que nous défendons aujourd'hui. Comment pouvons-nous améliorer votre vie, améliorer la mienne et aussi faire évoluer les projets gouvernementaux pour l'État, sachant que la gouvernance peut tout changer? Il y a donc des points importants à souligner et l'un d'eux que je souhaite mettre en avant ici est que vous êtes maître de vous-même. Le maître apparaît comme un centre temporel de coordination. Il n'est pas propriétaire de tout Curitiba. Il est un centre temporel. Alors, dans la vie, il arrive parfois qu'une pensée nous vienne à l'esprit, une idée, une conviction, une pensée qui surgit spontanément, ou bien une réaction nous pousse à agir, ou encore nous pensons à quelqu'un.
J'en ai parlé plusieurs fois aujourd'hui. Ce que l'on pense d'une personne est important pour adapter sa relation avec elle. Mais plus important encore que de penser à elle, c'est de réfléchir aux raisons qui nous poussent à penser ainsi. Souvent, je pense ceci ou cela parce que je suis issu de telle culture, de tel milieu, et que cette personne est d'une autre culture, d'un autre milieu, d'une autre religion ou d'un autre parti politique. Et je pense cela uniquement parce qu'il a une attitude différente ou qu'elle est différente ou qu'elle n'accepte pas le même schéma ou plus encore. Je vais réfléchir à l'attitude de l'autre personne pour essayer de l'intégrer au monde que j'ai déjà créé en moi. Dans le monde que j'ai créé en moi, ceci est jaune, ceci est rouge, ceci est juste, ceci est faux. L'autre personne n'a pas sa place ici, donc elle a tort. Attendez, elle n'a pas sa place? Elle a tort? Ou bien votre monde est-il trop étroit? Comprenez-vous? Ainsi, lorsque vous êtes gouverné par vos propres pensées, vos émotions, vos besoins, vos souffrances, vos désirs vous viennent à l'esprit. Ton ennui, ton envie de partir, de ne pas partir, de rester, de ne pas rester, tout cela se conjugue et tu vas le maîtriser. Maintenant, je vais le laisser m'envahir. Maintenant, je ne vais pas laisser cette émotion m'envahir. Maintenant, je vais contrôler mon attention pour qu'elle ne s'attarde pas là, car si elle s'attarde là, elle agrandit l'espace en moi et cet espace devient immense et cet espace me fera souffrir et je deviens un chef d'orchestre. Non pas que je nie telle ou telle personne, non pas que je nie telle ou telle idée ou pensée, mais par mes actions et par ma maîtrise, je peux mettre cela en lumière. Ou ce détail concernant ces personnes, leur implication. Cette implication auprès de chacun, partout. Parfois, je me suis senti très bien aujourd'hui, comme la plupart des jours, car c'est ce qui s'est passé ici, à la maison. Le groupe se met à parler, à dire « allez ici, allez là, montez, descendez, revenez, entrez », et le leadership devient très dynamique. Il pleuvait, c'était sale, ma belle-sœur a pris un chiffon et a commencé à balayer. Ma femme est arrivée et a fait quelque chose, mon autre frère est allé là-bas et a fait quelque chose, et puis son collègue a commencé à faire autre chose, et ainsi de suite. À moitié unis, à moitié coordonnés, ne faisant plus qu'un, ils créent un sentiment d'appartenance pour chaque membre du groupe. Ainsi, le chef d'orchestre, dans son studio, s'efforce de recréer cette cohésion, non pas en répétition, mais lorsqu'il dirige avec le public. Il cherche à instaurer un climat de confiance et un sentiment d'appartenance à la fois pour les musiciens et pour le public lui-même. Dans cette harmonie collective, le chef d'orchestre s'efface devant le collectif. Et c'est le collectif qui, au sein de la métrique du chef d'orchestre, insuffle l'instant décisif. Il transmet ainsi la synchronicité des mouvements. Une chose ou une autre vous touche, et vous ferez de même dans votre vie. Il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, qui vous traversent l'esprit en ce moment même, et vous vous dites « ce n'est pas le bon moment, pourquoi est-ce que ça arrive ?» Et alors, une question intéressante se pose. Vous ne remettez pas en question une pensée ou une idée parce qu'elle est mauvaise. Vous vous demandez pourquoi elle est apparue. J'aurai mal au ventre, mal à la tête, j'aurai faim, je serai très fatigué, très stressé. J'ai fait passer le comprimé, c'est parti, j'ai surmonté ces pensées qui ne devraient pas venir, et pourtant elles arrivent. C'est le signe que la partie biologique souffre peut-être, ce qui est normal. Et puis, au lieu de vous décharger d'une pensée sur une autre, quelqu'un vient vous proposer un sentiment d'appartenance à un groupe. Rejoins ce groupe, regarde ton ennemi, c'est celui-ci, haïssons-le. Et là, c'est facile. Tu appartiens au groupe, tu avales des tas de mensonges, tu y crois et tu vas haïr quelqu'un ou quelque chose. Et maintenant, tu fais partie d'un troupeau. Oui, mais qui est ton chef? Ce n'est pas un bon chef d'orchestre et parfois, c'est un algorithme de réseau social. C'est donc très important pour vous tous et je voulais partager beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Voyez-vous, si nous menons une étude sur la direction d'orchestre, nous pouvons comparer plusieurs aspects. L'étude peut comparer l'enregistrement, la performance en direct avec ou sans public,
Le leadership centralisé et distribué, la capacité du chef d'orchestre à déléguer ou non les responsabilités, et le moment de la prise de risque consentie, lorsqu'un élément se brise, la structure se reconstitue. L'ensemble se fond-il avec le chef d'orchestre? C'est très intéressant. Parfois, on se retrouve en groupe, en famille ou entre amis, dans un bar, à un match de foot, n'importe où. On est au milieu d'un groupe et soudain, un événement crée une instabilité. Cette instabilité est provoquée par une information, hostile ou non, mais elle crée de l'instabilité. C'est comme si le groupe se reconstruisait, se recomposait et redevenait un corps collectif. Il redevient une unité. Le chef d'orchestre ne joue pas de tous les instruments ni ne produit tous les sons. Son rôle est de moduler l'espace sonore. Le chef d'orchestre accélère, maintient, crée de l'espace, invite à une session, donne la parole à un élément principal. Pour marquer une pause et diriger le groupe, c'est le rôle du chef. Dans votre vie, que faites-vous de vos pensées? De vos pensées. Alors que faites-vous? Vous lancez une session, vous invoquez une pensée, vous invoquez un souvenir, vous vous y abandonnez. Voyez, maintenant ce souvenir va me guider. Maintenant je vais me percevoir comme ce souvenir. Aujourd'hui, dans une de mes conversations, j'ai dit à mon frère, mais connais-tu la différence entre avoir la foi et être la foi, avoir une croyance et être la croyance? Oh, je ne sais pas trop. Écoute, quand tu as une croyance, tu utilises cette croyance pour faire quelque chose, pour ressentir quelque chose, pour être ému ou pour agir directement. Mais quand une croyance ou une foi vous instrumentalise, vous réalisez que vous en êtes l'incarnation. Vous avez donc été façonné par une croyance sociale. Vous remarquez, religieuse, idéologique, peu importe. La croyance est un outil que vous utilisez, comme une règle. Maintenant, je vais m'en servir. Pourquoi? Je suis découragé. Ma vie semble avoir perdu tout son sens. Non, mais il y a un Bouddha, il y a un Dieu, il y a quelque chose. Et alors, vous allez créer cette croyance, lui donner un sens, un but, une direction, et vous continuez un jour de plus, un autre jour, un autre présent. L'important, c'est cette qualité maintenant pour vous et vous réussirez. Il suffit de bien gouverner et de ne pas s'enfermer dans des schémas de pensée rigides. Je peux être, je vais guider mes pensées. N'essayez pas de contrôler vos pensées, car lorsque vous pensez les maîtriser, c'est l'une d'elles qui vous contrôle. J'en ai beaucoup parlé. Il arrive qu'une émotion très forte s'ancre dans une pensée. Ainsi, la pensée renforce l'émotion et l'émotion est représentée dans la pensée. C'est un cercle vicieux, c'est une association fascinante. Et parfois, cette émotion associée à cette pensée envahit tout votre être, vous tout entier, et ce n'est qu'une pensée ancrée dans cette émotion. L'émotion est une bonne chose, c'est très bien. Mais pourquoi cette pensée s'enracine-t-elle? Et pourquoi veut-elle maintenant tyranniser votre vie, la bouleverser entièrement? Le salut, c'est maintenant. Je détiens la vérité. Ce parti est communiste, ce parti est fasciste. Et maintenant, une émotion a figé une phrase en vous. Et cette para-émotion, cette pensée n'a fait que vous bloquer, vous biaiser. Il n'y a rien, il n'y a pas de matérialité, il n'y a rien. Ce sont simplement des groupes d'appartenance qui s'entravent mutuellement. Alors le chef d'orchestre entre en scène. Le chef d'orchestre n'est pas le leader de l'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est cette mesure, cette expression, ce mouvement. Je vous l'ai dit dans les précédents directs et je le répète, nous avons 5 dimensions. La conscience a 5 dimensions, y compris une conscience spatiale. Dans notre modèle, nous proposons une approche neutre et critique pour que chacun ne s'enferme pas dans un modèle préétabli et n'essaie pas d'en créer un à sa manière. Que signifie cela? Lorsque vous représentez quelque chose, vous en avez une représentation abstraite dans votre corps. Oui, mais le chef d'orchestre n'existe-t-il pas? Oui, cette représentation d'image en moi peut bouger, s'estomper avec notre attention, et grâce à notre attention, je peux connaître des moments de grâce. Parfois, le son d'un arc-en-ciel surgit et crée ce moment de grâce, cette sensation. Mais si vous vous trouvez dans un environnement raisonnablement contrôlé, c'est vous-même qui créerez ce moment de grâce. Comment ça, Chaco? Si c'est moi qui le crée, c'est exactement ça.
Regarde, un stylo, c'est un espace, une perception. Un stylo, j'aime beaucoup ce stylo, il est en argent et en or. Ce n'est pas un stylo bon marché, non, c'est un stylo de valeur en argent et avec un doctorat. Et je l'aime vraiment. Mais regarde ça, waouh, un stylo, tu as remarqué l'insistance? J'ai suscité une émotion. J'ai donné de la valeur à quelque chose d'extrêmement simple. Parce qu'à l'instant où j'ajoute cette valeur à ce stylo, maintenant, je vais ressentir l'émotion de cette pièce. J'ai modifié ma conscience car cela avait au sein de ma représentation, la représentation de mon corps territorial, une plus grande importance, une plus grande emphase. Ainsi, cette emphase, cette plus grande importance peut maintenant provoquer un changement dans ma conscience. Waouh! À ce moment précis, au sein de l'orchestre et dans cette interaction de silence public, je donne quelque chose de similaire à tel instrument ou tel instrument, à tel artiste ou tel instrument, moi, en tant que chef d'orchestre. Vous comprenez? Cette plus grande importance provoque un changement collectif, et ce changement collectif, moi, le chef d'orchestre, je comprendrai et laisserai la parole à un autre aspect, à une autre idée, à un autre système de croyance, à un autre objectif. Ces moments marquants de votre vie sont vos principes directeurs, mais toujours fondés sur. C'est très intéressant pour nous tous, car dès l'instant où vous, en tant que chef d'orchestre de votre vie, êtes un centre de coordination temporaire, vous ne possédez pas tout. Quand vous réalisez que vous l'êtes, c'est votre pensée. Ce n'est pas tout vous, c'est une partie de ce qui est venu. Vous comprenez? Alors, vous allez diriger, d'accord, ce contrôle est venu, ceci. Mais, mon ami, le collectif est bien plus vaste et l'orchestre a cette mission. Il perçoit l'espace, la vibration acoustique du public et tentera de créer cette harmonie. Il jouera et vous touchera. Tant que vous n'êtes pas touché, le collectif n'apparaît pas et soudain, un chef d'orchestre et il est revenu. Écoute, le collectif commence à se former. Tu en fais donc partie, tu joues ensemble, tu appartiens à un collectif que j'appelle aussi une pensée juste ou quelque chose d'approchant, mais c'est très important. Il vous faut cet ensemble d'éléments et vous-même, je l'ai toujours dit et je le répète, la pensée qui vous traverse l'esprit n'est ni mauvaise ni bonne en soi. Ce qui est mauvais ou bon, c'est d'accepter une pensée ou de se perdre dans ses pensées. Analysez cette pensée. Pourquoi ai-je cette pensée? Est-ce parce que j'ai mal mangé? Parce que j'ai mal dormi? Parce que je ne fais pas d'exercice? Pourquoi ai-je cette pensée agressive envers quelqu'un ou quelque chose, et surtout envers quelque chose qui a déjà été fait? Alors ça ne fait qu'empirer. Mais j'ai des amis, des professeurs, d'anciens professeurs. Je n'ai plus de professeurs maintenant, mais même des chercheurs qui s'emportent pour un simple effet. C'est sidérant. Comprenez bien ceci. Je peux créer pour vous un effet sonore, un effet visuel, un bel effet de style. Cela peut susciter de fortes émotions, mais l'effet n'est pas la cause. C'est vous qui avez créé l'émotion, qui en êtes la cause. Or, un effet peut être factice. L'émotion n'est donc pas le sceau de la vérité. C'est un sentiment que j'ai éprouvé à maintes reprises. Pourquoi pensez-vous que cette voie est la bonne? Cette religion est-elle vraie? Parce que j'ai la chair de poule, je suis ému. C'est un effet. L'émotion est un bel effet. Nous vivons des faits, nous vivons d'émotions, mais ce n'est pas le reflet de la réalité ou des faits. Ce sont simplement des effets. Ce sont les larmes, l'émotion. Et ces effets sont fondamentaux à la vie. Un orchestre cherche à créer un effet. Il ne vous présentera pas une réalité. Il suscitera un sentiment collectif et créera un effet. Il vous fera vivre une expérience. Vous, comme l'ADN vivant s'exprimant dans le corps, vous la ressentirez. Votre cœur battra plus vite, plus lentement. Votre respiration s'accélérera, s'apaisera, s'allongera. Vous aurez la chair de poule. C'est un effet de mode.
Lorsque cela se produit dans certains contextes religieux ou idéologiques, cet effet crée un comportement grégaire. Tout le monde suit ce camp sans se soucier des faits, sans nuance, c'est juste. Et en coulisses, certains profitent de la situation et s'enrichissent considérablement. Et cette foule, 5 millions d'abonnés pour celui-ci, 10 millions pour celui-là. Et voilà que celui-ci parle de parier sur le Bétis. Ou encore 20 millions qui parient sur le Bétis. C'est un effet de mode. C'est là qu'il faut comprendre les choses. Qui crée cet effet émotionnel? Un territoire corporel. Qu'est-ce qu'un territoire corporel? Vous. Et comment contrôler cet effet en vous? Avec vos conseils, cette pensée, cette émotion, cette croyance, ce moment fort. Maintenant, c'est ce moment fort. Maintenant, il y a ce thé, cette odeur, ce bain, cette nourriture, ces vêtements, cet exercice, cette promenade. Ces moments forts de la vie vous permettront d'avoir la maîtrise de soi et cette maîtrise créera un collectif. De toute évidence, notre travail, en plus de la recherche, consiste à aider les chercheurs à étudier le collectif de 30 personnes. Voyez, la meilleure étude à ce jour, l'épreuve inclut la vidéo de ces 30 personnes et soudainement, vous ajoutez le NIRS, qui est un système d'hémodynamique cérébrale, et ce NIRS, on commence à percevoir quelles zones du cerveau de chacun s'activent de manière synchrone, en relation synchronique avec les autres. Et l'on se dit, regardez, à cet instant précis, nous sommes peut-être au sein d'un collectif. C'est possible, car toute mesure de l'ensemble est une réduction de celui-ci. Si j'ajoute la NIRS, l'EEG, la respiration, la vidéo et la variabilité de la fréquence cardiaque, j'obtiens davantage de mesures. Je peux m'en approcher et la perception qualitative de ce que chaque personne a ressenti à chaque instant est encore plus précise. Mais ces mesures sont déjà importantes pour savoir si le collectif existe. On sait par exemple que l'équipe brésilienne à la Coupe du Monde manquait de cohésion. L'entraîneur italien n'avait pas non plus d'approche collective. Chaque joueur était plus intéressé par la création de vidéos que par le jeu et les salaires élevés. Je pense que cela ne pourra pas durer longtemps. La monétisation est entrée en jeu. L'art est instrumentalisé par la monétisation, ce qui est très important. Et puis on perd le collectif, on perd le contrôle. Ce contrôle repose sur l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle montre acheter? Quelle coupe de cheveux? Quel tableau? Quel tatouage? Qu'est-ce que je vais montrer? Qu'est-ce que je vais filmer? Quelle coupe de cheveux me faire? Des vidéos Instagram, je ne sais pas. Alors, l'agence disparaît et l'artiste, le réalisateur, les acteurs ont un rôle crucial à jouer dans la société qui, je vous le dis, nous permet de maintenir cet équilibre. Ces tensions s'évacuent, elles se libèrent et vous vous détendez. Quand toute une équipe de football représentant le pays joue, et surtout les latinos, n'est-ce pas, vous ressentez cette émotion, beaucoup de choses se résolvent dans votre corps collectivement. Il y a des gens qui accumulent des tensions et qui vont voir un orchestre et ces tensions se libèrent parce que c'est l'allostasie, des tensions piégées dans certaines parties du corps. On ne peut pas les faire métaboliser. C'est de l'énergie, c'est enfermé en vous. Alors vous allez à un orchestre ou quelque chose comme ça. L'orchestre a exécuté ce mouvement, puis celui-ci, et nous avons saisi l'élan, presque ressenti la même chose, tous ensemble. Et cela s'accompagne de telle ou telle émotion, et encore une autre. Soudain, le frisson qui vous parcourait la gorge s'est transformé en larmes, vous vous mettez à pleurer, vous avez la chair de poule, et vous avez l'impression de voir autre chose, et cela vous apaise. Les artistes le font, nos athlètes le font, les bons politiciens le font, nous manquons de bons politiciens. C'est leur rôle, certes, mais c'est leur travail. Vous comprenez? Et vous pouvez le faire vous-même sans dépendre de personne. Pourquoi? Parce que vous avez le temps de vous concentrer, parce que vous maîtrisez immédiatement vos pensées, vos croyances, vos convictions et vos idées. Le souvenir du futur, c'est ce que vous planifiez pour l'avenir, d'accord? Tout est mémoire. Même vos projets restent dans votre tête comme des souvenirs et vous mettez en avant telle ou telle pensée. Puis vous pensez, mais j'ai besoin de faire de l'exercice.
j'ai besoin d'un thé, j'ai besoin d'un bon bain, j'ai besoin de ceci. Et puis vous synchronisez votre vie, car tout ce que vous avez, c'est le présent. Vous n'êtes que le présent. Parce que demain, si vous continuez, vous serez un autre être et vous aurez le présent de demain. À cet instant précis, vous êtes le présent. Voilà ce que je voulais vous transmettre. À mercredi prochain